on s'intéresse depuis une décennie aux défis scientifiques dans le Coran. Défis scientifiques dans le Coran parce que tout simplement, le Coran fait référence. On ne peut pas nier cette réalité de dire comme ça n'existait pas. Non, le Coran parle de l'univers, parle du ciel, comme ici, on va voir le ciel, il parle de la terre, il fait référence aux montagnes, il fait référence aux étoiles, il fait référence à plusieurs phénomènes. Donc on ne peut pas dire que finalement, ce n'est pas un phénomène. Mais depuis, on peut dire, la révolution de la science, surtout le début du XXe siècle, surtout, vous savez, depuis la découverte de l'atome et depuis en fait la théorie de la relativité en fait de Einstein, ça a révolutionné complètement les sciences. Et puis on commence à explorer d'autres univers. Et vraiment, si vous voyez comment on percevait l'univers avant le XXIe siècle, vous allez voir qu'il y a vraiment un décalage énorme et ça va ouvrir des horizons. C'est pour ça, cette raison-là, beaucoup de chercheurs dans les sciences ont commencé à faire cette analogie entre le Coran et les sciences. Donc les scientifiques avant, ils disaient quoi? Ils pensaient que l'univers, il était petit et limité. Et puis, à travers la découverte, maintenant, on voit que l'univers est beaucoup plus grand qu'on ne l'imagine. Et à chaque fois, on n'arrive même pas à voir le bout de l'univers. C'est-à-dire, chaque fois, on découvre, à chaque fois, vous voyez par exemple dans les revues scientifiques, chaque fois, on découvre par exemple de nouvelles étoiles, on découvre par exemple de nouvelles galaxies, et tout ça. Et Allah Azza wa Jal, dans le Coran al-Karim, il nous a parlé d'un phénomène qui n'a pas été découvert que au début du XXIe siècle. D'ailleurs, celui en 2011, celui qui avait pris le prix Nobel à ce niveau-là, il a contribué à démontrer cette vérité de l'expansion de l'univers. C'est-à-dire l'univers, il est en expansion. Et Allah Azza wa Jal a parlé de ce phénomène dans Surah qui va suivre cette Surah où Allah Azza wa Jal dit السماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. Allah Azza wa Jal a dit, la mousi', il a parlé de cette bâtisse, cet édifice du ciel. Il dit وإنا لموسعون. La mousi'un, c'est-à-dire que la mousi'un ici en langue arabe qui signifie l'expansion de l'univers. Parce que quand on parlait de l'expansion de l'univers, tout va changer, notre façon de voir. Et donc Allah Azza wa Jal dit أفلم ينظروا dans ce verset coranique. Et ça, c'est un appel à l'observation. Et là, c'est une révolution au sens scientifique du terme, parce que le Coran appelle à l'observation. Et vous savez que la démarche scientifique, ce qui a révolutionné la démarche scientifique, c'est que, et surtout dans la méthode empiriste qui va révolutionner les sciences, c'est d'accorder à l'observation une place primordiale dans la méditation et aussi dans la compréhension des phénomènes. La première étape dans une démarche scientifique, on va revenir à la quatrième étape de Claude Bernard, il expliquait la démarche scientifique. À ce niveau-là, vous avez la première étape, c'est l'étape de l'observation. D'ailleurs, dans toutes les sciences mathématiques, aussi les sciences humaines et sociales, vous trouvez toujours, on catégorise même les types d'observations. Vous avez des observations directes, une observation indirecte, vous avez une observation participante, une observation engagée. Ces différentes observations, c'est une simple constatation. Vous collectez les données, vous regardez, vous apercevez des choses sur ce phénomène. C'est pour ça que le Coran al-Karim, parfois c'est très étonnant. On ne peut pas le comprendre s'il n'y avait pas cette révolution scientifique. Parce qu'avant, on considérait que l'univers, il y avait l'espace, c'était un vide. C'était un vide. Et puis on comprenait mal, c'est-à-dire c'est vraiment, si on se disait que l'univers c'est du vide, on pourrait mal imaginer comment le Coran parle du ciel, mais il parle d'une vraie construction, ça veut dire d'une vraie architecture. D'ailleurs Allah Azza wa Jalla dit وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا. Regardez les terminologies coraniques. Il dit nous avons fait du ciel un plafond, سَقْفًا مَحْفُوظًا, protégé. Et même le Coran parle des portes du ciel. Donc tout ça, ça fait référence vraiment à une vraie construction. Donc la construction, il a besoin de quoi? Il a besoin d'une architecture et surtout il a besoin d'une matière. Il a besoin d'un plan d'ingénierie. Mais avant, quand on disait que l'univers c'est du vide, parce qu'on considère qu'il n'y a pas de matière. Mais maintenant, quand on a changé complètement de paradigme, donc on sait maintenant que l'univers
il n'y a pas de vide dans l'univers. C'est-à-dire, tout l'univers, il y a de la matière. Et même les terminologies aujourd'hui des scientifiques, il a évolué. Avant, on parlait de l'espace, et aujourd'hui, on parle de la construction cosmique. Construction. Et Allah Ta'ala, ici, il utilise la construction. Ça veut dire qu'il y a des briques dans cet univers, cette construction, c'est des galaxies, et tout ce système-là est construit, ce système. On parle même de building, c'est-à-dire pour dire vraiment, plutôt par de l'espace, vraiment d'une vraie construction, comme le Coran l'a utilisé. Allah Azza wa Jalla, qu'est-ce qu'il dit? L'œuvre de Dieu qui a perfectionné toute chose. Ça, c'est quelque chose de très frappant. C'est le perfectionnement. Vous trouvez toujours des failles dans n'importe quel système de fabrication, des oublis, et c'est pas aucun objet de fabrication, vous pouvez le pérenniser des siècles et des siècles. Le ciel, la lune, tout ça, tout cet univers-là, il est en parfait état. C'est pas usé à travers le temps. Ça, c'est la première dimension qui vous attire dans le Coran. Deuxième caractéristique de l'univers, c'est la beauté, l'esthétique. L'esthétique. C'est pour ça, vous trouvez Allah Azza wa Jalla ici, quand il a parlé de la construction du ciel, il a dit, nous l'avons embelli, orné. Et l'esthétique, vous trouvez Allah Azza wa Jalla parle de cette esthétique dans toute la création. Par exemple, Allah Ta'ala, quand il parlait du cheval, il parlait des étoiles dans le ciel, il dit, et nous en avons fait une beauté. Donc j'ai dit le perfectionnement, deuxième, c'est l'esthétique, et troisièmement, la diversité dans la création. Et Allah Ta'ala toujours insiste sur cette diversité. Par exemple, Allah Ta'ala dit, n'as-tu pas vu que du ciel, Dieu fait descendre l'eau? Et puis nous en faisons sortir des fruits de couleurs différentes. Et dans les montagnes, il y a des sillons blancs et rouges de couleurs différentes et des roches excessivement noires. Il y a pareillement des couleurs différentes parmi les hommes, les animaux et les bestiaux. Ça, c'est un verset. Un autre verset, Allah Ta'ala dit, et parmi ces signes, la création des cieux et de la terre et la diversité de vos langues et de vos couleurs. Donc, cette signe, cette diversité, il est une richesse dans l'univers. C'est-à-dire, si vous prenez par exemple juste une galaxie comme une pastèque, par exemple, bah, notre galaxie, tout le système solaire n'est qu'une graine de cette pastèque. C'est tellement grand, c'est tellement énorme, on ne parle plus, c'est des chiffres que vous pouvez, on parle des milliards, des billiards en fait d'années-lumière pour essayer d'évaluer comment cet univers il est constitué. Par exemple, prenez juste le Soleil. Le Soleil, c'est une simple étoile. On vous parle d'autres étoiles qui sont plus grandes et immenses que le Soleil. Le Soleil, par exemple, il peut loger 1 million de fois la Terre. Vous voyez, qu'est-ce que ça représente la Terre par rapport rien au Soleil? Et le Soleil, c'est rien du tout. Et là, on découvre encore d'autres étoiles. Par exemple, on est là des étoiles qu'on découvre au fur et à mesure et qui peuvent loger, par exemple, récemment, il y a juste une étoile qui a été découverte, qui peut loger jusqu'à 1 milliard fois le Soleil. Je ne parle même pas de la Terre. C'est des choses qui vous montrent la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et un autre phénomène, c'est la précision. La précision dans l'univers. Regardez ce verset. Allah Ta'ala, il dit, le soleil vogue vers un gîte qui lui est assigné. Ça veut dire, dans ses mouvements, il y a une précision. Il passe par des étapes, mais sa destination, il est bien calculé. Regarde ce calcul. C'est la détermination du puissant, de l'omniscient. Et la lune, nous lui avons déterminé des phases jusqu'à qu'il devienne semblable à une palme vieille. Le soleil ne peut rattraper la lune, ni la nuit devancer le jour. Chacun d'eux navigue dans une orbite. L'autre caractéristique aussi dans la création dans l'univers, c'est l'harmonie. L'harmonie. Et c'est ça Allah Ta'ala quand il fait référence, cette harmonie. Et cette harmonie peut s'expliquer scientifiquement par c'est-à-dire par cette loi de la gravitation. En fait, la loi de la gravitation, ça permet de maintenir l'univers dans l'équilibre.
En fait, parce que il y a des rapports entre eux, il y a des attractions entre les étoiles. Et pour qu'il y ait vraiment une harmonie, des distances, vous imaginez, est-ce que si, par exemple, le Soleil s'approche juste de la Terre d'un pourcentage minime soit-il, il brûlera complètement la Terre. Et s'il recule un petit peu, ça va être glacial. Donc tout ce calcul-là, toute cette harmonie-là, et comment il navigue, comme Allah a parlé de cette navigation, donc cette forme de gravitation qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis, dans laquelle il a mis l'univers, c'est quelque chose de beau et qui maintient l'univers dans l'équilibre.